je pense que c'était quand j'étais ado. On a monté un groupe avec mon frère et notre papa qui s'appelait Tritron. Et voilà, on faisait du bal folk tous les trois et avec notre maman aussi qui faisait l'animation des danses. Et pour Jérémy. Ben, moi, c'était il y a un peu moins de 15 ans. J'allais à un anniversaire chez des amis début juillet parce que je partais faire la traversée des Pyrénées à pied sur juillet-août. Et à cet anniversaire-là, il y avait des gens qui avaient un accordéon, qui dansaient des bourrées, des scottish, et qui allaient juste après dans un super chouette festival qui s'appelait Saint-Chartier. Eh ben, je suis jamais allé dans les Pyrénées. J'ai enchaîné Saint-Chartier, Festivalier, Gentines. Il n'y avait pas encore Saint-Gervais à l'époque. Enfin, Lusy. Et je suis rentré en septembre. J'avais plein de nouveaux copains. Je savais danser la Scottish à peu près. Et j'avais un accordéon dans le dos à la place de mon sac de couchage. Je vais commencer. Ouais. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à jouer en public, donc en famille, en bal folk. Ensuite, j'ai postulé, enfin non, on est venu me chercher pour un premier groupe qui s'appelait Yodeling, avec Lou de Graffiti, François Corday, Vanessa Viro et Louise Harry. Donc c'était première expérience vraiment professionnelle et c'est là où j'ai décidé de commencer à vivre de la musique parce qu'avant c'était soit en amateur, soit en semi-pro, mais là c'était le déclic. Voilà, donc premier groupe. Ensuite, eh ben, j'ai continué un deuxième groupe avec Vanessa et François. Nous avons monté Le Baluchon. En parallèle, Tritron ne jouait plus, mais on a remonté un autre groupe avec mon papa et une amie qui s'appelait Un air de famille. Et puis bah ça s'est essoufflé. Et du coup, bah, j'ai lancé mon solo aussi. Je pense que c'est là où on s'est rencontrés avec Jérémy. C'est Et vrai. c'est là où tu m'as proposé de jouer avec toi. Donc voilà. Et puis bah depuis, il y a d'autres projets qui sont sur le feu. Je sais pas si on en parle maintenant ou si ça se fera plus tard. Bon, On peut en parler. Ouais, ouais, carrément. Bon bah là, depuis aujourd'hui, on est en répétition avec Jérémy, chez Jérémy, avec Liang, qui est un superbe musicien qui joue dans le projet Chinéar. Et donc nous avons un trio en préparation pour faire du bal folk tous les trois. Voilà. Et puis j'ai une autre formule qui est toujours en train de se monter, pardon. C'est plus pour du tango, voilà, avec une chanteuse qui s'appelle Delphine Sapé et qui est du côté de Rennes, voilà. Et il y a aussi un projet avec Théo. Et il y a un projet avec Théo du Manche-Balle. Un projet Projet avec électro. de l'électro aussi. Voilà. Ben moi, ma vie musicale est moins riche et trépidante que celle d'Emeric. Déjà parce que je la divise avec d'autres activités. Moi, c'est pas du tout mon activité professionnelle. Ça a commencé avec Escale Ordinaire quand on a joué avec Nathalie et Pierre-Alain. Au début, vous étiez que tous les deux. Au début, on était même que tous les deux avec Nathalie. La Campanule de Lyon a eu la bonne idée de faire une scène ouverte pour les groupes du coin, une sorte de petit concours ou un tremplin, voilà. Et ceux qui arrivaient premiers, ils jouaient pour le bal de fin d'année en première partie de je sais plus qui, il y a quelques années. Et en fait, c'est ça qui nous a donné envie d'acheter nos premiers micros et de jouer à ce moment-là. Et après, on a continué comme ça, petit à petit. Donc en fait, au début, on était vraiment un groupe amateur où on a fait des scènes ouvertes. Puis après, on a joué dans la rue à Boulégan ou à Saint-Chartier et tout ça. Et après, on a fait des petits bals. Donc ça, c'est l'histoire d'Escale Ordinaire. Pour Bal Barbare, j'étais en colocation avec Régis. Et voilà, il connaissait Paul parce qu'ils jouaient déjà dans Octomos ensemble. Et donc l'idée de jouer dans Bal Barbare à 3 est venue comme ça. Et l'idée de jouer avec Emeric, c'est toujours à Lyon, autour de Funambal. Donc Emeric avait gagné aussi un tremplin de composition il y a 5 ans, 4-5 ans. Et j'avais adoré la composition qu'il avait faite. Et à ce moment-là, voilà, on Tu m'as s'entendait fait une bien. déclaration par écrit
Voilà, c'était assez beau. Je lui ai fait une longue lettre d'amour pour lui dire que voilà, sa musique me parlait et que j'avais bien envie de la partager. Et Emric a poliment décliné en disant qu'il avait pas forcément trop le temps, que l'envie pour tout ça et tout. Et puis très vite, quand même, je suis revenu sur ma décision. J'ai cru que je m'étais pris un petit râteau, même si c'était bien écrit. Et en fait, non, presque un an après, tu m'as dit, bah finalement, ça me trotte toujours dans la tête. Et maintenant que j'ai envie de réorienter ma vie pour en faire une vie plus musicale, et ben du coup, t'as ressorti cette histoire. Mais oui. Voilà. Les voyages ne m'ont pas forcément inspiré pour les compositions parce que déjà j'ai pas voyagé partout, mais 2 années en Afrique, voilà pour l'essentiel. Et la musique africaine est quand même très différente, donc j'ai pas eu d'influence, même si j'aime beaucoup la musique africaine ou d'autres endroits que la musique de nos bals folk. Mais il n'y a pas eu une influence directe. Mais par contre, partir 6 mois, 1 an ou 2 ans à vélo sans instrument de musique, eh ben, il a bien fallu compenser ça et je l'ai fait en composant. C'est-à-dire que presque tous les morceaux d'Escale Ordinaire, même encore une partie des morceaux de Cascanzi, ont été composés en chantant sur un vélo avec mon appareil photo qui me sert d'enregistreur où je chante, plus ou moins les thèmes, voilà. Et donc les voyages ne m'ont pas inspiré, mais ils m'ont fait composer parce que j'avais pas d'instrument sous les doigts. En fait, il faut savoir que je suis projectionniste aussi, et je suis toujours. Mais il y a un moment dans ma carrière d'opérateur, le numérique est arrivé et je travaillais assez loin de chez moi. Du coup, c'était pour moi l'occasion de me reconvertir professionnellement. C'est là où l'idée de la lutherie est arrivée. Et c'est là où j'ai pu m'investir plus professionnellement dans des groupes musicaux. Voilà. Mais la lutherie, du coup, est venue assez tard. Et pour le coup, bah, vu que la musique marche bien en ce moment, je l'ai mise en stand-by depuis 1 an et demi quand même. La musique marche bien en ce moment. Bah, en Ça ce fait moment, 6 mois que tu joues pas quand même. Hein. Bah, je travaille sur d'autres projets. Presque pas. Ah oui, pardon. Non, dans le sens où ça marche bien, c'est que bah, depuis le mois de mars, j'ai réussi à avoir mon statut d'intermittent, donc je compte bien le garder et continuer à jouer dans plein de groupes. Voilà. Au début, Emric, il m'a dit, ah, c'est génial. Je suis content, ouais. Je suis super content parce que jouer à deux, ça veut dire que je vais pas être obligé de transporter tout mon bordel que je prends quand je joue tout seul. C'est-à-dire qu'il faut y jouer avec 3 guitares, un looper, un accordéon, tout le matériel pour se sonoriser, une table de mixage pour avoir une table sur scène, enfin le bordel. Puis finalement, en fait, il a gardé la même formule à deux parce que chroma plus guitare, ça rend bien. Et en fait, ça permet à Emric de louper mon didgeridoo, mon accordéon, ma guimbarde. Et donc, du coup, en fait, il fait tout. On a commencé à travailler en fait en double accordéon, ça nous plaisait bien. Et puis, je sais pas, un jour, eh ben oui, la guitare est rentrée et on s'est dit, ben finalement, le looper s'impose et ça nous a ouvert quand même. Une fois que la guitare est rentrée, tout est rentré. Quoi. Ça nous a ouvert des horizons assez sympas au niveau des ambiances et voilà. Donc je regrette pas du tout tout ce bazar sur scène et dans la voiture, c'est vraiment chouette. Ah, moi j'ai mon pire souvenir sur scène, oui. Il n'y a pas de problème. C'était à la Grange Rouge et c'était justement mon solo que j'essayais de mettre, que j'essayais de commencer. Et c'était la période où justement j'avais mon stand de lutherie la journée. J'avais dû jouer avec le baluchon en début de soirée. J'avais dansé toute la nuit et j'ai dû jouer mon solo à, je sais pas, 2h30 du matin. Et je me suis vautré lamentablement. C'était assez douloureux. J'avais des crampes dans la jambe. J'arrivais pas à faire mes boucles. C'était vraiment lamentable. Je suis descendu de scène et je me suis dit que j'arrêtais la musique. Bon, j'ai pas arrêté la musique, mais j'ai laissé tomber mon solo pendant 2-3 ans. Voilà. Ça, c'était mon pire souvenir. Ouais. Pour que Emric arrête son solo pendant 2-3 ans, c'est que c'était vraiment douloureux quand même. C'était terrible.
Ouais. Et un bon souvenir, tu peux Bon parler de souvenir? bon souvenir. Ah, il y en a plein des bons souvenirs. C'est dur ça. Il y en a plein, plein, plein. C'est pas le meilleur souvenir, c'est pas possible. Un des meilleurs souvenirs. Bah, alors, pour rebondir sur ce solo voilà, qui m'avait vraiment coûté parce que j'avais vraiment mis beaucoup de choses dedans et ça n'avait pas marché. Là où j'ai repris du plaisir, c'est justement ce que disait Jérémy tout à l'heure, à Funambal, où j'ai pu jouer cette mazurka. Et là, ça m'a réconforté, voilà, avec ma possibilité de solo. Voilà, ça c'était un chouette souvenir avec cette belle énergie qu'il y avait dans la salle. J'ai vraiment senti, je sais pas, un- plus qu'un enthousiasme. Il y avait, ouais, je sais pas comment tu l'as ressenti toi. Moi, j'ai senti une énergie Ouais. qui m'a porté. Et voilà, ça c'était magnifique. Donc moi j'ai eu le temps de réfléchir. C'est bien. Ouais, les souvenirs les plus difficiles, je pense que c'était aussi avec Escale Ordinaire, c'était à Gentine. C'était une des premières fois où on allait jouer, la seule fois d'ailleurs où on est allé jouer à Gentine. Euh, Beaucoup de stress, une des premières fois qu'on jouait avec des micros, nos premiers morceaux, et tellement de stress que incapable de jouer à part poète, peu, pop. Et à partir de ce moment-là, ça a été 1 heure, mais de calvaire, de transpiration, d'angoisse, de stress, et surtout de honte, quoi. Honte du coup, d'avoir des danseurs. On a les copains qui nous soutiennent, qui nous regardent avec d'un sourire en nous disant non, c'est bien, continue. On a l'impression d'être à l'école des fans, le stress, l'angoisse, et descendre sur scène, limite les larmes aux yeux. Oh là là, c'était terrible. Euh, mais mais moi ça m'a pas du tout fait arrêter la musique, ça m'a motivé à dire plus jamais ça, quoi. Le stress en fait ça fait descendre toutes les capacités, donc du coup ça fait bosser 2 fois plus pour être moins ébranlé par les émotions du live, quoi. Donc ça c'est un souvenir bien difficile. Et je pense que j'ai enfin, parmi tous les merveilleux souvenirs que j'ai, il y en a 2 que je garde beaucoup, notamment les balles que j'ai pu faire à Châtillon en Diois, parce que à Châtillon, enfin je sais pas, il y en a d'autres, mais à Châtillon, vu qu'il y a beaucoup de monde dans une petite salle et que c'est souvent un très bon niveau de danse, parce que les gens doivent réserver longtemps à l'avance, et ben il y a un public qui est ultra attentif, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Et en fait, vu qu'ils sont très attentifs, il y a une relation directe entre le public et les musiciens qui est dingue. Dès que tu descends, t'as toute la salle qui descend. Dès que tu fais rentrer une basse, t'as toute la salle qui bouillonne. C'est un peu comme s'il y avait une relation, enfin limite épidermique, ultra directe. Et ça m'a complètement submergé les 3 fois où j'ai dû jouer à Châtillon. C'est ça, quoi. Comme, enfin, une osmose dingue dans ce festival. Et l'autre excellent souvenir que j'ai, c'était un moment avec un ami que je connais, un ami des bals folk, avec qui on a eu des moments un peu difficiles humainement, on savait plus parler, bref, un peu conflictuel et tout. Et pendant tout un festival, on s'est croisés limite sans se parler, sans machin, sans trop savoir ni quoi dire et tout. Et le dernier soir, ultra fatigué, il devait être 6 ou 7 heures du matin, j'étais en train de buffer avec 1 ou 2 copains. Il est venu s'asseoir à côté de moi. On a joué comme des fous pendant 2 ou 3 heures, sans se dire un mot. Et ça y est, toute l'histoire était finie. On est redevenus super potes après ça. Et ça, c'est un souvenir que j'aime. Il y avait peut-être 10 danseurs, mais voilà. Voilà, ça c'était un très beau souvenir que j'ai. C'est là où j'ai senti peut-être un des moments le plus fort avec un musicien avec qui j'ai joué. Donc c'était pas vraiment sur scène, c'était en buff. Mais c'était cette amitié directe sur une chaise l'un à côté de l'autre sans se parler, rien que par la musique. Et voilà, un moment magique. Et c'est ça qui est vraiment génial dans le milieu des bals folk, c'est que il y a vachement de fraternité entre les musiciens, il y a pas de compétition, il y a les danseurs qui nous soutiennent, même si c'est pas dansable, même si c'est machin, les gens sont quand même là à danser avec le sourire. Et ça c'est beau. super précieux, hein. Ça c'est merveilleux. Le premier album c'était un 5 titres.
qui nous servait un peu de maquette, qu'on a sorti assez rapidement parce que voilà, il était fait avec 3 bouts de ficelle chez un copain. Donc c'est pas vraiment un album, c'était voilà un 5 titres. Mais effectivement, on pense faire un 10 titres, 12 titres pour le printemps. On pense faire ça en mars-avril Voilà. 2021, avec les morceaux du set actuel, parce que voilà, on a enfin un set d'une bonne heure et demie, 1h45. Non, 2 heures? Non, presque. Presque 2 heures. Allez. Il y en a qui sont sur le feu. Ouais. Est-ce qu'elles seront prêtes à ce moment-là? On verra. Mais on a déjà notre petite idée sur ce qu'il y aura sur ce 10 titres. Donc c'est vrai que le confinement et les réglementations sanitaires, c'est une nouvelle donne pour les organisateurs de bals. C'est vrai que c'est compliqué. Toutes les dates officielles organisées par des associations ont été annulées. Heureusement, on est quand même dans un super milieu parce que c'est pas forcément le cas dans les autres scènes et les autres types de musique, mais presque toutes les associations ont reconduit la programmation. C'est pas vraiment des annulations, c'est plutôt des reports, et ça c'est génial parce que ça montre une forme de solidarité, de soutien, et ça c'est vraiment super chouette, ouais. Déjà merci bien Marie-Mathieu enfin il y a vous deux mais il y a toute la Saute Balançoire de permettre de garder le lien entre nous, entre les danseurs, les musiciens. On a regardé les autres vidéos que vous avez fait et on a appris plein de trucs sur c'est vrai, c'est très intéressant. La vie de Gérard Godon, sur où il habite, tout ça, et puis même dans toutes les vidéos que vous allez faire. Enfin, je trouve ça génial. On a limite l'impression de discuter entre le catering et le et l'apéro avec les autres, tout ça. Enfin, c'est une super belle initiative, quoi. Merci beaucoup. On a prévu 2 morceaux. Vous en êtes où là-bas? On va jouer un morceau avec. Ils sont en train de jouer à Azul en attendant qu'on se pose dans le salon avec les instruments. On va jouer un morceau avec Nomade à la clarinette, Fabien à la mandoline et Liang au héros, le violon chinois, sur une composition de Jérémy qui s'appelle Vampira Negra, qui est une Scottish. Et le deuxième morceau, ce sera en duo avec Jérémy, et c'est Funambule, c'est le morceau dont on parlait tout à l'heure, que j'avais pu jouer à Funambal, voilà, qui est une mazurka.
Thank you.